Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV aujourd'hui en ce jeudi 7 décembre. Ravi d'être en votre compagnie ce matin pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du jour. On parlera précisément dans un instant de l'actualité économique à Boulogne et des difficultés du commerce en centre-ville. Avant cela, bien évidemment, vos prévisions météo en ce jeudi. Rien d'autre que des perturbations tout au long de la journée. Un temps humide partout sur le littoral, personne n'échappera à la pluie. On aura surtout des averses bien soutenues cet après-midi, puis du vent assez frais pour ne rien arranger. Dommage car les températures elles sont plutôt douces et en hausse. 10 degrés de prévu à Saint-Omer, à Dunkerque, 11 à Calais et à Boulogne. Il fera plus frais en température ressentie. On en parlera après ce journal. À l'une de cette édition, d'abord les hommages de la France et de la région à l'une des plus grandes idoles de la musique nationale. Johnny Hallyday mort hier à l'âge de 74 ans. Hier, tout le pays s'est arrêté en quelque sorte pour lui dire adieu. Dans la région également, Johnny a laissé une trace indélébile. Exemple sur la côte à Boulogne où des fans du chanteur se sont réunis spontanément hier dans le centre-ville. 200 membres du fan club local qui se sont donné rendez-vous devant le garage de Pierrot, un passionné de Harley-Davidson. Une manière de célébrer encore une fois leur idole avec leur moto, leur blouson de cuir et bien sûr du rock'n'roll. D'autres hommages pourraient avoir lieu ces prochains jours. On parle même d'un cortège de la Côte d'Opale jusqu'à Paris pour rendre hommage à Johnny Hallyday. Louis Caillé était hier à Boulogne pour rencontrer ses quelques fans. À Laetitia, Laetitia qui est une femme fabuleuse. Si Laetitia n'avait pas été là, il serait parti avant de toute façon. Et pardon, pour lui rendre hommage. Je ne serais pas venu de son vivant, parce que parler de sa mort, j'aurais pas pu. Déjà là, c'est difficile. On m'a demandé, j'ai fait un effort, et c'est pour lui, c'est pour mes amis, c'est pour lui. Et je sais qu'il nous écoute. Et le plus dur, ça va être les funérailles, quoi, parce que en espérant que ça se fasse à Paris et qu'il mérite au moins un deuil national, on y sera. Alors je vous le disais en titre ce matin, ce journal est largement consacré aux difficultés du commerce de centre-ville à Boulogne. Nos journalistes en tête, Louis Caillé et Corentin Escaillé, sont allés sur place à la rencontre de ces professionnels du commerce. C'est une histoire qui n'en finit plus et on va faire le point avec eux. Et oui, nous sommes avec un commerçant dans la rue Fédère à Boulogne-sur-Mer, Vincent Boudry, installé ici au 48 depuis 2012. Son enseigne familiale, la maroquinerie Florence, est installée dans le centre de Boulogne depuis 1972. Alors, lui a connu plusieurs déménagements successifs de la rue Victor Hugo, numéro 32 de la rue Fédère, et puis de nouveau quelques mètres plus loin, au numéro 48, où on se trouve actuellement aujourd'hui. Vincent Boudry, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. Alors, expliquez-nous un petit peu, à l'époque où on parle de fermeture de nombreux commerces, notamment H&M, le dernier en liste, comment vous, après 45 ans d'existence, vous arrivez toujours à rester ici dans le centre-ville de Boulogne? Bien, il faut s'adapter, comme pour tout. Je pense qu'il y a beaucoup de mutations qu'a connues le commerce, et pas simplement qu'à Boulogne. Notamment aujourd'hui, on est sur des mutations qui sont de plus en plus rapides, avec des consommations qui sont différentes qu'auparavant. C'est moins le prêt-à-porter et l'équipement de la personne, un peu plus tout ce qui est abonnement, que ce soit les Internet, téléphone, ça prend aussi une part de budget importante. Donc je crois qu'il y a une évolution importante du commerce, mais pas simplement à Boulogne. Globalement, c'est plus difficile aujourd'hui de s'installer dans le centre-ville ou pas? C'est plus difficile, oui, puisque la périphérie s'est développée. Mais je pense que la périphérie a des atouts que le centre-ville n'a pas. A contrario, le centre-ville a des caractéristiques que la périphérie ne possède pas. De la culture, on a notamment ici à Boulogne un port qui est vraiment dans la ville. On a Nausicaa qui sera le premier centre, le premier aquarium d'Europe, je pense. Nous allons avoir également un projet qui est sur l'Éperon, près de Boulogne, qui est très ambitieux et très novateur. On a la vieille ville avec les remparts. Et ça, je pense que les remparts, la périphérie ne pourra pas le construire. Globalement, c'est plus des petits commerces qui s'installent dans le centre-ville, à l'instar des grands groupes ou des plus grosses entreprises en périphérie. Et qu'est-ce qui pourrait justement permettre de favoriser un petit peu ça, ces implantations, des aides? Comment vous voyez un petit peu ça, vous? Je me porte aussi en faux par rapport à cette idée, puisque des petits commerces, il n'y a pas de petits commerces. On a tout récemment, il y a 2 ans, la Fnac qui s'est installée à Boulogne, c'est pas un petit commerce. On a dernièrement la Comtesse du Barry qui a ouvert, c'est aussi une enseigne nationale, même si là c'est une franchise. Nous, on a réalisé des travaux très importants et je pense qu'on est très reconnu localement. Le consommateur cherche aussi des produits et des articles qu'il ne va pas trouver partout. Et aujourd'hui, ici, combien vous êtes de personnes à travailler dans cette enseigne familiale?
Nous sommes 17 au total et 6 personnes ici sur le magasin de Boulogne-sur-Mer. Alors on parle notamment de Frédéric Cuvillier qui s'est opposé fermement et de manière assez ferme, notamment suite au départ d'H&M qui a été fermé depuis quelques jours, départ du centre-ville. Une campagne de pub notamment avait été instigée dans le centre-ville, à l'instar justement à la demande de Monsieur Cuvillier. Comment vous avez réagi à cette pub qui s'oppose fermement justement au départ de H&M? Je pense que tous les commerçants sont peinés du départ d'H&M. En revanche, je crois qu'il est préférable de souligner les trains qui arrivent à l'heure que les trains qui sont en retard. Et je crois que les propos du premier magistrat de la ville ont une résonance importante et forte. Peut-être que ça n'est pas à lui de souligner ça, il vaut mieux peut-être mettre en avant les atouts. Moi, je pense qu'un investisseur qui viendrait sur Boulogne et qui verrait cette campagne peut voir ça plutôt négativement. Je ne veux pas faire d'angélisme, mais moi, si à mon épouse j'avais émis tous mes défauts, jamais je me serais marié. Donc je pense qu'il c'est plus préférable de mettre en avant plutôt les qualités, les atouts de Boulogne. Et cette campagne, j'ai peur qu'il y ait un retour de bâton et que ce ne soit pas positif. J'ai dernièrement eu un installateur pour un mobilier qui est venu de Paris. Il m'a dit je viens à Boulogne, je me suis adressé à l'hôtelier pour savoir s'il n'y avait pas de souci avec les migrants. Donc c'est pour vous souligner à quel point l'image est primordiale. Et il faut, je pense, arrêter de véhiculer une image négative sur notre ville qui n'est pas plus touchée qu'ailleurs. Elle est réellement négative cette image du commerce boulonnais ici? Si on continue dans cette voie-là, oui, je pense qu'elle serait négative. Si par contre on communique sur les points forts, je le redis, Nausicaa, les remparts, le projet Éperon, les commerces qui s'ouvrent, puisqu'on parle des commerces qui ferment, mais il y a des commerces qui s'ouvrent, je pense qu'on peut inverser la tendance. On se bat économiquement avec d'autres zones commerciales, c'est la périphérie de Boulogne, mais ça peut être plus loin, ça peut être Calais, ça peut être Dunkerque, ça peut être la Belgique, qui n'est pas très loin non plus. Mettons en avant nos atouts. On a des choses, on a un centre-ville qui est très concentré, très ramassé, et je pense que c'est vraiment une chance. Le consommateur, il peut faire le tour du centre commercial très rapidement, et il peut après faire de la culture, faire du loisir. Et encore une fois, peut-être au risque de paraître pour un optimiste forcé, mais je pense qu'on a des atouts, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Eh bien, merci en tout cas, Monsieur Boudry, pour avoir répondu à nos questions. À la fin de cette édition largement consacrée, vous l'avez vu, à l'actualité économique et le commerce de centre-ville à Boulogne. D'autres infos bien sûr à suivre très rapidement ensemble sur Grand Littoral TV. Très belle journée à toutes et à tous.